Les qualifiés de The Finance Games ont de nouveau répondu à l'appel. Mais cette fois, ce n'est plus un entretien face à un jury. Cette fois, ils entrent dans le réel. Moi, j'ai pas envie qu'on s'excuse d'être des juniors. Je n'avais dit que vous ne connaissez pas. Monsieur Chartier et Monsieur Leclerc, avec qui vous avez échangé, ne sont pas là. On a déjà eu affaire à ce genre de clients avec ce genre de somme d'argent. Marianne et Cédric ne sont pas de la partie, car ils ont décroché un stage après leur qualification. J'ai trouvé une opportunité à l'étranger dans un hedge fund en quant research. Je me dois de me retirer des Finance Games. Mais l'effectif n'est pas affaibli pour autant, car Ilian et Daniel, les champions de The Candidate, font leur entrée. Les candidats sont divisés en deux équipes, les bleus et les rouges. Et pour cette épreuve, les jurys d'hier deviennent les alliés d'aujourd'hui, car chaque équipe est accompagnée par deux mentors, Thomas et Samy pour les bleus, Yann et Ziad pour les rouges. Leur rôle ? Conseiller, guider, pousser leurs candidats à aller plus loin et ensemble construire une proposition d'allocation destinée à un client prêt à investir 500 millions d'euros. On compte sur vous. Alors, qui saura transformer la pression en performance ? Et qui fera les bons choix ? Ils nous ont formés, ils nous ont remis leur confiance. Les candidats sont aux portes de la finale, il ne leur reste qu'une épreuve. Voici les demi-finales de The Finance Games. Bonjour. Bonjour. La raison pour laquelle on vous a sollicité, c'est qu'on a reçu un coup de fil ce matin de la banque privée. Ils ont un très très gros client qui veut une exposition sur les marchés financiers. Il y a une allocation de 500 millions d'euros pour ce client. Alors le problème avec la banque privée, c'est que vous savez comment ils sont organisés. Vous allez devoir potasser, on ne sait pas qui on va pitcher. On a deux profils qui nous ont été soumis, on ne sait pas à ce stade lequel vous allez rencontrer. Donc lisez bien tous les dossiers parce que vous allez rencontrer l'un ou l'autre. C'est très important de différencier deux phases. Vous allez d'abord avoir une phase d'assimilation. Vous aurez 15 minutes. Et ensuite, vous allez avoir une phase de prise de brief. L'objectif de l'entretien, c'est de pouvoir, à l'issue, avoir compris le besoin du client et qu'à l'issue, ils nous choisissent. Malheureusement, avec Samy, on a un rendez-vous dans 1 heure et on est booké toute la journée. Yann et moi, on n'a pas le temps de faire cette allocation. C'est la raison pour laquelle vous êtes devant nous. Ce qui va compter plus que tout, ce ne sont pas vos compétences techniques, c'est votre capacité à susciter de la confiance. Alors maintenant, la parole est à vous. J'ai une première question. Est-ce que c'est un client qui a déjà traité avec nous depuis longtemps ou il est nouveau ? C'est un prospect et ce qui est entre vos mains, c'est la conversion du prospect. On se déplace donc chez le client. Oui. On est censé connaître par exemple ses centres d'intérêt et on peut potentiellement en parler pour créer cette relation de confiance avec le client aussi. Effectivement, il faut absolument que vous montriez, y compris dès cette première phase, un élément différenciant qui va faire en sorte qu'il va avoir envie de travailler avec vous spécifiquement. On pratique ce qu'on appelle l'écoute active. On donne la priorité aux besoins du client. Vous n'êtes pas ici en position de vendre quelque chose, vous êtes en position de créer un lien. Vous écoutez authentiquement. Dernier élément, dans l'écoute active, on reformule. Et donc on a bien compris qu'il fallait qu'on tisse un lien de confiance avec le client, mais qu'est-ce qu'on fait s'il se braque du fait qu'on soit junior ? Vous ne vous démontez jamais. Et surtout, dites-leur qu'on a travaillé ensemble le dossier. Ne parlez pas business au début. Répartissez-vous le temps de parole de manière équitable. Ne vous marchez pas dessus, parce que ça renvoie une mauvaise image de l'entité que vous allez représenter. Peut-être que justement, si vous challenge sur ce point-là, c'est pour voir votre réponse. Expliquez-lui, justement. Parce que c'est peut-être une vraie question et il veut peut-être juste vérifier vos compétences. Une dernière chose, et j'espère que j'ai pas besoin de le préciser, il y a d'autres banques qui sont sur le dossier et ce dossier, il est pour nous. Oui, il est pour nous. On gagne, hein. Gagne, c'est sûr et certain. Ça marche. Messieurs, madame. Guys, on compte sur vous. Top départ. Le compte à rebours est lancé et les stratégies se dévoilent. Les Bleus déroulent une organisation millimétrée. Ils se partagent les dossiers, se montrent efficaces et pragmatiques. Ok les gars, juste j'ai mis un timer comme ça, on a 15 minutes. Ouais, on sait en quand gros, est-ce on a qu'on- 12 sections par dossier. Ouais. En gros, c'est de voir déjà la structure. Donc, vous essayez de faire une grosse identification du client. Ouais. Ensuite, tu as les habitudes personnelles. Donc, vraiment, Ça, c'est le personnel. small talk. Ouais. Et là, tu as le contexte de la relation, donc sa relation avec la banque.
Okay. Après, pour le nom de la banque, on peut prendre... bon, moi, mon nom de famille commence par T, chacun met son nom de famille, ça fait le nom de la banque en 3 lettres. Ok. Et le slogan, c'est « Le futur, c'est vous ». Ouais. Le futur, c'est vous. Enfin non, mais juste du coup, qui fait quoi? Parce que en fait, ça vous dit qu'on fasse une personne fait un dossier entier, une autre un dossier entier et une autre personne fait un peu des deux Ce que je voulais proposer, c'est que vu qu'on a 24, donc si on prend 8 sections par personne, donc peut-être une personne... Après, les questions ne sont pas très égales en fait, c'est pour ça. J'aurais été plus chaud de faire un sur un, l'autre sur l'autre. Et moi, je peux faire le troisième mix des dossiers. Et en fait, vous concentrez-vous au pire sur les produits, le corps du truc. Et moi, ça va être peut-être plus small talk, éléments annexes des deux dossiers. Ok, donc nom de la banque, je mets nos initiales. Donc TMH, la banque TMH. Ouais, TMH, ouais. De leur côté, les rouges se lancent directement dans l'étude des dossiers, à l'instinct, mais sans réelle organisation. Vous voulez qu'on s'organise comment? Sur les 3, je pense que tu devrais prendre la partie technique. Ok, ça marche, ça me va. Ce serait plus logique. Prends le lead. Ouais. Ok. Surtout que si on a eux, je vois qu'il y a une femme, elle sera peut-être... C'est ça. qu'une femme. Et donc, je suis en backup de ce que tu dis de commercial. Donc là, ici, on va lire leur comportement, leur famille. Surtout, repérez bien tout ce qui est culturel sur le client. Inspirez-vous bien de l'état d'esprit du client. Par exemple, Mathias, il a été commercial en salle de marché, donc il sait de quoi on parle. Ouais. Et sa femme, elle est analytique, méthodique. Donc je pense que, et puis ex-sélection de fonds, à mon avis, sa femme, elle est très très calée. Les gars, contrairement à Mathias, elle parle peu, mais arbitre beaucoup. Il faudra faire attention aussi, ils utilisent un vocabulaire différent, même s'ils sont souvent d'accord. Le Qatari, il est très famille et il est très très strict sur son mode de vie. C'est un bosseur. Il est accompagné de son conseiller principal, Dauphine, ancien candidature trader chez SquarePoint. Il a des analyses chirurgicales. Il est discret, mais sa mère la personne qu'on va rencontrer, ne se déplace jamais sans lui. Voilà, je vous donne les infos. Il y a une question que je vois revenir très souvent dans les commentaires. Je veux investir dans les cryptos, mais j'ai peur d'acheter au mauvais moment. Et étonnamment, c'est une peur légitime, parce que les marchés cryptos sont volatiles. Et essayer de trouver le meilleur moment pour acheter, c'est souvent une fausse bonne idée, même pour les experts. Alors la stratégie qui a prouvé son efficacité sur le long terme, c'est le DCA, le Dollar Cost Averaging. Le principe est plutôt simple, plutôt que de tout miser d'un coup, vous investissez une somme fixe à intervalles réguliers. Ça peut être toutes les semaines, tous les mois, peu importe le prix. Résultat, vous lissez votre prix d'achat dans le temps et vous évitez le stress de devoir timer le marché. Et c'est exactement ce que permet le Recurring Buy de Bybit.io. Bybit.io, c'est une plateforme reconnue qui permet d'investir dans les cryptos en Europe. Et elle est régulée MiCA auprès de l'autorité des marchés financiers. Et le Recurring Buy de Bybit, c'est quoi? Eh bien concrètement, ça vous permet de programmer des achats automatiques sur la crypto de votre choix. Vous définissez le montant, la fréquence, et la plateforme s'occupe du reste. Vous n'avez plus à vous connecter à chaque fois, vous n'avez plus à hésiter. Vous construisez votre position progressivement, sans effort. Et pour bien démarrer, si vous ouvrez un compte Bybit via mon lien en description et que vous déposez 100 USDC minimum dans les 7 jours suivant votre inscription, vous recevez 20 € en Bitcoin et 20 USDC offerts. En plus, j'organise un concours avec 2500 USDC à se partager. 25 gagnants seront tirés au sort parmi ceux qui auront créé leur compte et rempli le formulaire via mon lien en description. À l'issue des premières minutes, on est clairement sur 2 salles, 2 ambiances. Ils sont quand même averses ou pas averses au risque, d'après ce que vous avez lu? Alexandra, elle aime bien quand le risque il est correctement quantifié et ça ne le dérange pas d'avoir du risque de perte tant qu'il est correctement étudié. Et son mari, il se méfie d'être en calme. Il présage en fait un avenir volatile quand c'est trop calme. Par exemple, tu vois, sa mère, il veut absolument investir pour ses enfants, donc on est sur une vision long-termiste. Pour Mathias et Alexandra, on est sur quelle vision? On se dit genre jusqu'à 5-6, on fait un petit point. Contrôle de la volatilité. Et au niveau du temps, le long-termiste, court-termiste. Parce que sa mère, il dit vraiment que signifiera cette décision d'investissement pour mes enfants dans 20 ans. On est sur un profil qui est beaucoup moins, à mon avis, détendu. C'est un businessman. Genre, je me lève à 5h du mat et je me fais un bain d'eau froide, tu vois. Résumons ce que l'on sait des 2 profils. Le client A est un couple, Alexandra et Mathias. Ils possèdent une bonne culture financière et acceptent donc l'idée de perte. Le client B est un homme d'affaires du Moyen-Orient nommé Samer. Pour lui, le rapport humain est capital et il cherche un placement à long terme pour ses enfants. Il est accompagné par Alexis, son conseiller financier.
Les 5 premières minutes sont déjà écoulées et les rouges foncent toujours tête baissée sans vraiment maîtriser leur rythme. Ils s'échangent les informations à mesure qu'ils les découvrent. Mais retiennent-ils vraiment ce qu'ils se disent ? S'ils continuent à confondre vitesse et précipitation, ils pourraient bien passer à côté de l'épreuve. Oh putain, il y a trop d'infos. Donc, comme tu as dit, il cherche la stabilité. Il a réduit son exposition aux actions après 2022. Avec Alexandra, on peut prendre notre temps pour répondre. Les gars, vous vous y connaissez en serpent ? Parce qu'il est très facile de tisser du lien avec Alexis si vous avez des connaissances sur les serpents. Monsieur est passionné de serpents. C'est pas mon cas, mais... Attention à pas trop se justifier avec Alexandra en général, donc je pense que ça s'applique aussi à l'accueil qu'on va leur faire. Donc la préparation, elle a été très très courte. On échange très bien entre nous. Je trouve qu'on a une bonne cohésion d'équipe malgré le fait que ça fait juste quelques heures qu'on se connaît. Beaucoup d'informations à analyser, beaucoup de choses à mémoriser pour traiter au mieux avec le client et j'ai hâte de voir déjà qui c'est et ce que ça va donner. J'aime beaucoup l'idée de comprendre leur profil, pourquoi ils veulent placer leur argent. C'est aussi assez stimulant de savoir qu'il faut les convaincre. J'aime beaucoup ce challenge. Est-ce qu'on sait combien de temps il nous reste ? Plus de la moitié du temps est écoulé et le stress s'est invité chez les Bleus. Ils peinent à s'écouter, s'impatientent et les désaccords se font de plus en plus nombreux. Et si on nous demande est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste, ça c'est plutôt pour le couple 1, on va dire ni l'un ni l'autre, je fonctionne par scénario. Je peux pas vous garantir parce qu'en fait, et le deuxième, encore plus important parce que c'est un mec de square point en probabilité, on peut lui dire des trucs techniques en mode les pertes sont convexes, les gains sont linéaires. Ça, mais là, je pense pas qu'on soit sur... Là, on est vraiment pour une prise de contact, c'est vraiment dire comment tu vas, ton fils, comment va ses cours de mandarin, comment ça avance, tu vois, c'est vraiment là qu'on doit se concentrer. Oui, ça je suis d'accord. Faudrait pas déjà faire des si nous poser des questions sur ça en fait. Et déjà, il faut le discours d'ouverture, dire on sait que votre temps est précieux, etc. Par contre, je vais être transparent avec vous, les seniors sont pas là. Moi, j'ai pas envie qu'on s'excuse d'être des juniors, justement. Ils ont dit on vient pas pour s'excuser. Oui, on s'excuse pas, on vient. Parce qu'en fait, quand tu viens, tu dis je sais qu'on est des juniors, ça c'est comme si tu t'excuses déjà d'être un junior. Et là, c'est pas ce qu'on vient faire. On vient déjà prouver la confiance. Et pour moi, en fait, ce qu'on vient dire, on vient montrer qu'on est là et on est des personnes qualifiées pour ça. On trouve une excuse bien corporate pour expliquer pourquoi les seniors ils sont pas là. Au début, on s'excuse, on dit je cherche pas à minimiser. Et si je vous ai des juniors, machin, vous avez combien d'années d'expérience ? Moi, j'ai une phrase clé, c'est de dire assez pour savoir qu'en gestion de patrimoine, l'excès de confiance est une erreur. Et donc, on a conscience qu'il faut avoir un bon profil de risque. La première partie était quand même intense. Le plus dur, c'était vraiment la gestion de temps. L'autre difficulté, c'était de trouver à quel moment parler, parce que souvent, on parlait tous en même temps. Même si on manque de données et qu'on aurait toujours pu faire mieux, je pense que globalement, on devrait y arriver. Il y a une petite part de stress dans la mesure où il y a une part d'aléatoire parce qu'on a 2 clients. On ne pourra jamais prévoir ce qui va se passer, surtout leur réaction, comment gérer l'émotionnel. Et notre performance dépendra vraiment de l'instant T plus que de notre préparation. Pendant ce temps, les rouges trouvent enfin leur équilibre. Ils construisent ensemble, se complètent et transforment leur chaos initial en véritable stratégie collective. Les deux doivent être convaincus aussi. Les gars, à la fin, il y a des notes finales. Sa mère a rencontré les seniors des banques lors de Roland-Garros en parlant d'abord de sport. Sa mère est passionnée de sport. La connexion s'est créée avant de parler finance. C'est ultra important. Arrivez pas à déblatérer de la finance. Créez un lien avec lui. Il est intuitif. Il met en avant l'humain. Il veut voir que vraiment tu vas donner ta vie pour son portefeuille, tu vois. Donc il faut lui montrer qu'on travaille jour et nuit. Non, pas ça, mais... Sur son portefeuille ? Non, mais il veut travailler avec un humain avant d'un financier. Est-ce qu'il a racheté un club ou un truc comme ça ou pas ? Non, c'est pas dit. Roland Garros, il a regardé ? En fait, il est rentré dans le monde de la finance par Roland Garros parce qu'il a rencontré des banquiers à Roland Garros en 2025. Tu t'y connais en tennis ? Ouais, un petit peu. Et comment on introduit le sport ? Parce qu'il vient pour un niveau financier. Est-ce qu'il y a un événement sportif ? Il y a bientôt les champions. Il y avait l'Open d'Australie il y a une semaine. T'as suivi ou pas ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Tu connais un peu ? Ouais. Vas-y, lance là-dessus. Ok. Mais comment ? Il va arriver pour parler de finance, comment je lui parle de comment allez-vous comment si tu veux, je peux désamorcer la situation. Alors on a lu dans vos dossiers que vous étiez fan de sport, vous avez un peu suivi l'Open d'Australie. Si tu veux, moi j'y connais rien en tennis. Ouais, si tu veux, je peux faire ça, je peux essayer. Il pratique le MMA, Non mais tu t'es calé en MMA ou pas ? En MMA, vite fait. Parce que si tu veux prendre la MMA, moi je prends le tennis, je peux m'en sortir. On peut lui parler, mais il faut pas se focaliser que sur sport, les gars. Oubliez pas, c'est 15 minutes. Ouais, mais il faut. Relation de confiance, ouais. Dans les derniers instants, les Bleus se ressaisissent et s'appuient sur leurs forces. Ils s'organisent et se répartissent les rôles pour faire face à toutes les situations. On a une vision macro, je pense, des 2 trucs. Pour moi, c'est quelles questions on pose pour les 2 générales et comment on se défend. Non, mais ça, surtout, à chaque fois, on peut un peu se reposer sur le fait qu'on va retravailler le dossier, mais là, il faut qu'ils aient confiance. On dit on a assez d'expérience pour savoir qu'en gestion de patrimoine, l'excès de confiance est quelque chose de mauvais. Et à la toute fin, on dit votre besoin est X, votre contrainte est Y, et vous devez mener ça d'ici Z. Les rouges, quant à eux, se sont serrés les coudes dans l'adversité.
Leur complémentarité s'est révélée au fil de l'épreuve et c'est un groupe uni qui s'avance vers le premier rendez-vous. C'est-à-dire qu'objectif et horizon d'investissement, on verra ça plus tard, je pense. Ouais. En finance, on passe une chance et tout, les gosses. Vous en êtes où là? On aurait dû le vérifier. De toute façon, de toute manière, vous êtes prêts, vous n'avez pas le choix, le client vient d'arriver, c'est à vous, vous êtes livré à vous-même. De toute façon, nous, on a une entière confiance en vous. On compte sur vous. Bon courage, Gareth. Merci à vous. L'équipe bleue est la première à passer. Elle doit assurer ce premier rendez-vous sans la présence des mentors qui, en réalité, sont en train de les observer et commenter leurs performances. L'appréhension est au maximum. Lequel des deux profils est le client? Salam alaikum, bonjour. Je suis Samer Ben Masoud. Je suis héritier d'une grande famille du Moyen-Orient et j'ai une grosse fortune à déployer. Je cherche de bonnes idées d'investissement. On me court après, un peu partout, toutes les banques. Donc, j'attends la perfection et je vais être très exigeant. Je suis Alexis Moreau, conseiller de M. Bin Masoud depuis maintenant plus de 10 ans. Je m'implique énormément dans tout ce qui concerne les sujets de transmission, étant donné que M. Bin Masoud est très proche de sa famille. Bonjour. Bonjour. Eli, enchanté. Elian, bonjour. Samer Ben enchanté. Masoud. Samer Ben Masoud. Ahlan wa sahla, bonjour. Alexis, regarde, ils sont venus avec leurs enfants. Alhamdulillah. Vous savez pour moi l'importance des enfants et de la famille, très important. Donc je suis content que les bankers soient venus accompagnés de leurs enfants. Où sont papa? Malheureusement, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et Aller chercher croissant. Ils avaient des impératifs, du coup on a travaillé le dossier ensemble, mais au moment du rendez-vous, ils ne pouvaient pas être présents. Donc. Tu savais, Alexis? Il m'avait promis que les senior bankers seraient là. On attendait Samy et Thomas. Et maintenant, c'est les enfants qui font présentation? comme vous le savez, dans la famille, il y a la confiance. Je sais que vous avez confiance en votre fils et en votre fille. Et nos papas aussi, ils ont confiance en nous. Ils nous ont formés, ils nous ont remis leur confiance. Si vous leur faites confiance, vous ferez confiance aussi en leurs enfants. Même dans des moments difficiles, il est capable d'argumenter. C'est ça qu'on attend de Jordan, en fait. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'ils avaient anticipé cette objection du client et qu'ils ont pu la préparer. Après, ils ont un peu hésité. Je pense qu'ils auraient pu être plus clairs sur cette objection, quand même. Tfaddal, on est là, faisons, voyons. Mais j'aime, c'est quelque chose d'important, la famille, je disais. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites dans l'Asie, les enfants? Dites-moi un petit peu. Nous sommes actuellement membres en finance de marché de la banque TMH. J'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Non, c'est quoi comme anagramme? C'est transmission, maintien, humanisme. Ah, je croyais héritage, ça aurait été bien pour moi. C'est bien pour les enfants. Oui, ce sont les trois valeurs que nous... Vous êtes tous les trois dans TMH? Oui. D'accord, depuis longtemps? Nous avons assez d'expérience pour savoir qu'en gestion de patrimoine, l'excès de confiance est une erreur grave plutôt que le manque d'expérience. Et donc, nous sommes là pour vous dire qu'il faut, lorsqu'on a un patrimoine à protéger, il faut le préserver avant tout, plutôt que d'être de vous parler rendement, profil de risque. Mais ça, c'est bien. Il a lu le dossier et tout de suite, il a reformulé le besoin du client. Ça, c'est très bien. Bon point pour lui. Donc l'objectif de ce rendez-vous, donc merci pour votre temps tout d'abord, c'est de comprendre vos besoins, vos attentes et le profil de risque et le but de l'évolution de votre patrimoine. De manière très pédagogue, je vais vous tenir un discours que vous, Monsieur Masoud, pourrez tenir à vos enfants d'ici 20 ans. On parle de bouclier défensif, alors que généralement, il faut plutôt ouvrir les bras et essayer d'amener le client à soi, en fait. Absolument. Vous serez avec moi dans 20 ans pour tenir le discours, si j'oublie? Comme M. Moreau l'a mentionné, on a... Pardon, monsieur? Monsieur Moreau. Ah oui, Alexis. Moi, j'appelle ça Alexis. Vous savez, Alexis, c'est... On a parti plus de 10 ans ensemble. Et bientôt, il va prendre mon bras gauche tellement je le paye. Ça, c'est autre chose. Vous voyez les conseils aussi, monsieur Lemire. Mais alhamdulillah, c'est quelqu'un, c'est pratiquement un membre de la famille. Et comme vous connaissez l'importance de la famille chez moi, ce n'est pas quelque chose comme on dit en vain. Exactement. Et c'est pour ça que, bien évidemment, avant de commencer à parler directement business, en fait, on veut vraiment créer ce lien de famille. Parce que comme vous avez demandé, est-ce que dans 20 ans, nous serons là, en fait, et c'est de pouvoir créer ce lien qui ne va jamais s'arrêter. Parce que pour nous,
la famille ne s'arrête pas après 20 ans. La famille, c'est éternel. Là, astaghfirullah, oui. La métaphore de la famille ne s'arrête pas, c'est très bien, il a saisi, il crée de l'affect. C'est ce lien que nous venons créer. Donc au-delà de faire du business, nous voulons créer ce lien de proximité. Donc c'est pour ça aussi que nous sommes là pendant cette prise de contact, essayer de comprendre vos besoins parce que dans la famille, on doit comprendre ce que chacun veut. Je sais que vous avez un fils et une fille, ils ont certainement des tempéraments différents, des hobbies différents. Complètement, oui. Qu'est-ce que vous savez, par exemple, des enfants de M. Bin Masoud? Tu vois, ce type d'information, il l'avait. Ça aurait été mieux qu'il pose la question pour que ce soit un réel échange. Là, en fait, celui qui mène l'entretien, c'est pas eux, c'est le client. Oui, je sais par exemple que votre fils, il est très intéressé par la science, plus particulièrement la physique. Votre fille, elle est plus intéressée par l'art et elle aime aussi découvrir. Donc on voit qu'il y a des personnes en fait. Je pensais à elle justement en voyant le dessin derrière. C'est un peu le genre de dessin qu'elle fait. Je sais pas c'est qui l'artiste, mais bon. Ouais. Déjà, son bal est très talentueux, c'est vraiment intéressant. Ouais, et c'est ça, c'est cette différence-là qui nous rend plus forts. Donc aujourd'hui, on aimerait plus vous comprendre. Vous avez parlé de besoins effectivement pour la famille plus long terme, pour préserver cet héritage, et c'est tout à votre honneur. Pas que préserver. Construire, préserver, développer, enrichir. Aujourd'hui, 100 millions, c'est pas la même chose. Demain, ça va pas être 100 millions. Les 100 millions d'aujourd'hui, demain, ils doivent être 200 millions. Et ma question était la suivante. Est-ce que vous préférez plus un rendement sur le long terme ou est-ce que vous avez des besoins de liquidité, donc avoir un patrimoine qui peut être donné à vos enfants d'ici 10, une quinzaine d'années pour, je ne sais pas, financer leurs études ou des projets, ou vous voulez vraiment avoir des actifs qui ont un très grand rendement mais qui peuvent être illiquides, ou vous prévoyez une diversification? C'est une bonne question technique, peut-être un peu tôt, mais c'est une bonne question technique. Oui, mais au moins, il qualifie le client. Tu vois. Non, il faut y passer à un moment, c'est un rendez-vous professionnel. Financer les études des enfants. Il faudrait savoir si déjà ce sera pilote de F1, astronaute. C'est ça, avec la grande question. De mon c'est fils. ça, et ces études coûtent très cher et donc on a un besoin de liquidité et c'était pour comprendre. Bien sûr, il faut un mix des deux. Alors il faut savoir que évidemment, alhamdoulilah, je n'ai pas besoin d'avoir des revenus constants maintenant tout de suite parce que la famille a de bonnes ressources. Mais, bien évidemment, il y a la vie de tous les jours qu'il faut payer. Mes enfants sont scolarisés à Londres. Ça coûte quelque chose, donc j'ai besoin d'avoir de return, mais ce n'est pas le but ultime. Il faut savoir avoir quelque chose qui va combiner les deux. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous leviez tôt et que vous aviez observé les marchés asiatiques. Est-ce qu'il y a d'autres marchés sur lesquels vous êtes curieux, auxquels on pourrait creuser tout? Il a rebondi sur un élément de la vie personnelle, il embraye sur une question technique, très bien. Je regarde tout, je suis curieux. C'est vrai que M. Bin Masoud a quand même la passion du Nikkei. Pendant les séances de sport, les quelques pauses qu'il s'octroie, c'est très très souvent pour regarder les marchés japonais. C'est même pas des pauses comme ça, tu sais, c'est encore plus fatigant que la cardio, ça. Ah, yarab. Mais je suis ouvert. Okay. Une proposition qui va faire du sens, va faire du sens. Une proposition qui peut vous paraître très belle, peut me paraître, pardonnez-moi, complètement stupide. Ok. C'est tout à fait normal. Vous aimez le sport, vous faites du MMA, du basket, on voit un esprit de champion. Et je me dis, les champions, ils se préparent. Donc si vous regardez les marchés, c'est que vous avez plus ou moins une idée de ce qui se passe. Quelles sont vos vues actuellement sur la macroéconomie? C'est plutôt l'inverse, non? C'est plutôt à nous de lui expliquer. On parle beaucoup d'investissements. Hein. Beaucoup, mais bon, c'est un peu normal. Maintenant, moi, j'allais vous dire, c'est à vous de me montrer les points de vue qu'il faudrait adopter. Et voilà. Ils auraient pu l'amener en essayant de comprendre quelle est votre vision, avez-vous des convictions? Ça aurait été une question plus ouverte. Là, c'était presque une question d'entretien, une question qu'on pose justement à un banquier. Et moi, je trouve le problème aussi, c'est qu'on a eu une très bonne question d'Ilian. Et je pense qu'on aurait pu préparer un pitch sur un produit concret, mais global sur ce que la banque pouvait apporter. L'offre globale, sans rentrer dans le détail. Ouais. Quand on a vécu la crise de 2008, la crise de 2000, toutes les crises qu'on a, le Covid maintenant, on connaît les marchés, il y a des hauts, il y a des bas. De manière générale, moi j'attends que vous me donniez votre perspective macro, que vous me donniez un petit peu les points de vue et les potentielles idées que vous auriez dans ce contexte-là. Et après, moi de toute manière, je vous donne les idées et Alexis va m'aider pour toute l'analyse, évidemment. Juste pour revenir, vous avez dit du coup que vous avez traversé beaucoup de up and down, de crises. Et pendant ces crises, justement, comment votre argent il était géré? Est-ce que vous avez fait appel à des banques privées? Comment est-ce que vous avez survécu à tout ça au niveau financier?
Pour vous donner une idée, alors, je suis quelqu'un dans la famille et moi-même multibancarisé. Mes comptes ne sont pas chez un seul dépositaire, une seule banque privée, un seul multifamily office. Nous en avons plusieurs pour diversifier les risques, pour beaucoup d'autres choses. Vous suivez l'actualité un petit peu financière. Vous avez vu ce que HSBC Private Bank a fait dernièrement ou pas? Je vous vois assez peu bavard. Faut réagir. Non, monsieur. HSBC Private Bank a fermé beaucoup de comptes de gens de mon profil, de mes compatriotes. D'où aussi cette allocation. Moi, j'aimerais trouver quelqu'un. Alors, c'est une partie de ma fortune et de mon patrimoine, mais nous avons beaucoup de banques qui sont là pour nous aider à traverser les crises, à traverser les bonnes choses et autres. Excusez-nous pour le petit moment de pause. Mais juste pour information, oui, ça, vous savez très bien que nous avons rendez-vous avec vous maintenant. Nous avons rendez-vous avec d'autres gens aussi. Charge à vous de faire une offre qui va vraiment faire du sens et se démarquer. Pour revenir à votre point sur la macroéconomie de manière générale, nous, notre vision est la suivante, c'est qu'on ne raisonne pas, on ne veut pas prédire forcément le marché, car nous avons toujours c'est exactement personne, et nous avons une sous-pondération d'événements Black Swan, donc aléatoires. Donc, Monsieur Moreau, vous le savez très probablement, et la difficulté lorsqu'on est quant trader. Je ne comprends pas, c'est quoi Black Swan? Black Swan. Alors, Black Swan, Monsieur Bin Masoud, ce sont des événements avec qui arrivent avec une probabilité qui est infiniment faible. Et il arrive sur les marchés qui se produisent. C'était ce qu'on a dû traverser pendant la dot-com bubble, etc. Il a laissé de l'espace au conseiller pour faire son travail, et donc il a créé du capital sympathie chez le conseiller, parce que le conseiller, n'oublions pas, a très peu parlé. On l'a presque oublié. Or, il est décisif dans la prise de décision. Donc là, il l'a remis au centre du jeu, c'est plutôt bien. Pourquoi il croit que je ne connais pas Black Swan, moi? Non, je n'ai jamais dit que vous ne connaissez pas. J'étais en train de me positionner dans un discours comme je pourrais le faire à votre enfant plus scientifique. Mon enfant, il a 7 ans. La prochaine fois, je l'amènerai. Comme ça, on fera une réunion entre enfants. Il faut montrer beaucoup de respect à M. Bin Masoud, c'est très important, vous savez. On voudrait créer une grande famille, donc tout le monde est le bienvenu. Je vois que vous avez une très belle montre. C'est généralement les sportifs qui les portent, M. Moreau. Oui, je pratique beaucoup de sport. Il refuse, je veux lui offrir une montre. Il veut une montre de tous les jours. Monsieur Bin Masoud est un fan de grande horlogerie. Il a une Game Boy au poignet. C'est une Game Boy. La Game Boy, comme vous l'appelez. Je pense qu'on est dans la même team. Quel genre de course sprint, course d'endurance, marathon? Un entretien, je ne sais pas comment toi tu abordes les entretiens, mais tu as plutôt une partie découverte et de fit au début, avant de rentrer dans la technique. Exactement. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu étrange de revenir sur cette partie-là qui sont passés au début. Sauf si c'est le client. Plutôt du demi-fond. Alors pour cette année, l'idée c'est de courir des 10 km en faisant des temps qui sont assez ambitieux. Et l'idée principale, c'était de pouvoir échapper au crocodile que M. Bin Masoud m'a offert. Vous savez comment il s'appelle d'ailleurs? Il s'appelle Crocs, si ma mémoire elle est bonne. C'est ça. Ils ne sont pas si mauvais finalement. C'est rigolo. M. Bin Masoud me l'a offert il y a plus de 10 ans maintenant, et c'est un crocodile du Nil. Il est très rapide. Donc, ça calcule ses palpitations quand il court après. Exactement. C'est très drôle. Exactement. Donc, un peu dans cet esprit en fait, de gestion de tempo, de gestion de temps. En fait, c'est l'approche qu'on voudra apporter au marché. Donc, vous nous avez parlé en fait de marché asiatique, mais vous êtes aussi ouvert, ce qui est très intéressant. Donc, on veut vous offrir une vision globale. Vous avez parlé de gestion de coûts. On veut vous apporter aussi des solutions qui vous permettront de gérer les coûts et de pouvoir avoir une vision long terme. Attendez, je vous interromps. M. Bin Masoud est très très pressé et il faut absolument que nous débriefions ensemble. Non. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous proposiez vraiment quelque chose adapté aux besoins de M. Bin Masoud, qui a donc 500 millions à réinvestir chez vous. Peut-être plus, si ça se passe bien, et peut-être zéro. Peut-être zéro. Non, allez-y. Non, mais est-ce que justement vous pourriez structurer en 2-3 phrases comment... Si vous avez des classes d'actifs préférées. Vos attentes, sans dire c'est à nous de décider, de trancher, mais vos attentes. Ce que j'attends de vous, c'est que vous fassiez le travail. Si vous voulez que je fasse votre travail, je pense que c'est mal parti. Non, je pense que vous êtes tombé sur la bonne équipe. Très bien. Ilian fait bien le travail de lead. Jordan est un bon adjuvant, même s'il se disperse. Yallah. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci.
La personne la plus intimidante pour moi, c'était M. Ben Massoud. Pour moi, c'était Alexis, en raison de son rôle quantitatif à Square. Pour moi, c'était Ben Massoud aussi pour son attitude et sa prestance. On a plus focus sur le small talk, mais peut-être moins sur les produits et la macro, donc on a moins une vision claire. En vrai, c'était quand même difficile. Souvent, on a l'impression que est-ce qu'on suit vraiment notre plan? Est-ce que je monopolise pas la parole? Est-ce que j'arrive à aider mon équipe? Du coup, j'avais toutes ces questions en tête. Peut-être ça a l'air facile, mais c'est pas le cas. Ouais. Le fait qu'on avait choisi une stratégie où, avec Jordan, on regardait chacun un dossier. Du coup, moi, je n'avais pas regardé ce dossier-là, donc j'avais pas d'informations particulières, mais Jordan a super bien géré sur ce point-là. Enfin, il avait plein de détails, mais jusqu'au nom du crocodile, etc. Donc, excellent travail de on Jordan. a essayé de faire des interventions, Elie et moi, pour respecter le temps de parole, même si c'est Jordan qui avait été le plus performant, je pense, dans cette épreuve, honnêtement. Non, je pense que c'est vous qui m'avez donné la force, les amis. En vrai, c'est l'équipe. Dans quelques instants, Samer et Alexis nous feront leur retour sur la performance des Bleus et en profiteront pour nous faire une révélation inattendue. Mais pour l'heure, ils reçoivent l'équipe rouge. Salam alaikum. Bonjour. Chouf Alexis. Encore les jeunes. Bonjour. Encore des banquiers juniors. Samer Ben Massoud. Samer Ben Massoud. Bonjour. Senior Bankers pas là encore? Moi, il m'intimide. Non, ils ont eu un empêchement malheureusement. Mais nous avons travaillé le dossier. Aujourd'hui, tout le monde a empêchement, tout le monde est. Tfaddal. Il s'assoit avant qu'on s'assoie. Veuillez nous excuser. On voit qu'ils ont mis Clémence au centre qui va donc prendre le lead sur la conversation. Samer Ben Massoud, Alexis, c'est, vous savez, un membre de la famille maintenant. C'est plus le bras droit, on est autre chose. Alors Clémence Marco, je suis membre de l'équipe structuration du coup de notre banque. Daniel Mourabi, également membre de l'équipe structuration. Moi, Grégoire Marguet. Et Bienvenue. Donc effectivement, vous avez remarqué que Monsieur Chartier et Monsieur Leclerc, avec qui vous avez échangé dans un premier temps, ne sont pas là. Donc nos seniors, mais nous avons préparé le dossier avec eux. Donc actuellement, nous sommes en mesure de vous proposer une solution structurée pour répondre à votre besoin de Alhamdulillah, c'est ce que j'attends de vous. Ouais. Très bien, Clémence prend quand même beaucoup le lead. On voit qu'elle est très à l'aise. On a pris connaissance de votre dossier, de vos go, vos no-go, de votre perspective d'avenir. Et si vous l'acceptez, nous pouvons poursuivre l'entretien pour confirmer et aller plus en détail sur votre volonté dans le futur proche et lointain. Et ensuite... Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ben Massoud? Vous voulez continuer? Alexis, on est ici. Faisons. Allez. Yallah. À ce stade, le client, il est fermé comme une huître. Là. Il faut le décoincer. Voilà. Donc j'espère qu'elle va commencer avec du fit. Alors, on a pris connaissance de votre dossier. Oh non. Nous avons vu que vous voulez investir prioritairement pour assurer l'avenir de vos enfants à l'horizon 20 ans. On rentre trop vite dans le vif du sujet. Trop vite, ouais. 20 ans ou plus, Inch'Allah, longue vie, on dit. J'espère, je l'espère. Inch'Allah. Oui, beaucoup plus longtemps. Nous voudrions savoir dans un premier temps si vous voulez ajouter à ce qui a été dit dans votre dossier une perspective d'investissement autre que justement construire un avenir florissant pour vos enfants. Si vous voulez ajouter quelque chose. Pour tout vous dire, ce n'est pas moi qui ai fait mon dossier, donc je ne sais pas ce que vous avez eu dans mon dossier pour me dire si je veux rajouter, soustraire, diviser, multiplier. Il a totalement raison. Elle ne peut pas parler d'un dossier, il ne doit même pas être au courant qu'il y a un dossier. Bien sûr. Vous avez un point, c'est juste, c'est pour moi l'importance, c'est ma famille. Les investissements que je veux faire. Dans un meeting client, on ne prend pas des notes comme ça en écoute active. On est là pour discuter avec lui, créer, raconter des blagues, rigoler. Il faut qu'il y ait une forme de spontanéité, de naturel. Il faut que ça devienne une sorte de discussion. Exactement. Créer de la proximité. Ce n'est pas un investissement où aujourd'hui, mes enfants... Donc vous savez, vous connaissez un petit peu mon contexte familial. Oui. On a pu étudier votre dossier familial. Oui. On a vu que vous étiez très proche vous étiez très famille. Surtout que vos enfants sont en bas d'âge. Mes enfants sont tout petits. Je ne vais pas faire une décision maintenant où mon fils de 7 ans qui, un jour, il veut faire ci, un jour, il veut faire ça, il va venir me dire « Bonjour, qu'est-ce que tu as fait, Baba? Pourquoi tu as investi ici? Pourquoi pas là ?» Il s'en fiche maintenant. Mais je veux avoir quelque chose où dans 15 ans, Inch'Allah, ou comme vous avez dit, dans 10 ans, 20 ans ou plus, je puisse avoir un patrimoine qu'ils comprennent et qui ait pu fructifier. Exactement. Monsieur Ben Massoud apprend le français en ce moment, et d'ailleurs vous voyez qu'il interagit en français, ce qui est extrêmement rare, et vous noterez sa bienveillance. On le remercie pour ça. On remercie, très bon français. Merci, pas très bon. Mais... Ah si, très bon.
Merci. Pardon, je vais switcher en anglais si ça vous embête pas, but I want to make sure that the people that I have in front of me understand that you're not the only ones out there. This is something that's very important right now for me, for my legacy, for my kids, and I want to make sure that what we're building now is something that's going to make sense for my kids. I work with several private banks, several wealth managers, and this portion that I'm offering eventually to you guys is just a small portion. It could be bigger, it could be smaller, but there's a lot of competition. Yeah, you have to be convincing, of course. Je voulais vraiment faire passer ce message. L'anglais est plus simple pour moi, mais j'essaie toujours de m'habituer à mon pays hôte. Et c'est très honorable de votre part d'ailleurs. Eh wallah, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Dernièrement, vous avez pu aller à Roland-Garros, à Paris. Donc là, voilà, small talk, justement. C'est drôle. Je suis pas très tennis, mais Roland-Garros, c'est le côté social qui est très sympa, où on peut rencontrer des gens, faire des connaissances, et le côté, bon, comme vous le voyez, j'aime bien les lunettes de soleil, avec du soleil quand il fait. Quand il pleut, c'est un peu embêtant, et c'est vrai que Paris, vous m'embêtez beaucoup avec ça, mais oui, c'est assez sympathique. Il y a beaucoup de banquiers seniors là-bas, Monsieur Bin Masoud. Effectivement, nous avons vu beaucoup de gens comme ça, et c'est comme ça que nous avons fait connaissance avec certains banquiers, oui. Mais M. Bin Masoud a d'autres passions, d'ailleurs, au niveau du sport, vous les connaissez, n'est-ce pas? Bien sûr, vous pratiquez le MMA, il me semble. Vous avez tout de même, vous avez un rythme de vie assez sain. Dites ça à ma femme, on va voir si elle dit la même chose. Mais elle comprend pas. Sain, on va voir, mais on essaie. Vous savez, je dors peu. Oui. Je fais en sorte d'optimiser mon temps au maximum. Regardant les marchés asiatiques, par exemple, Ouais. dès le matin, dès les premières heures. Dès 5 heures du matin. C'est pour ça que je dis vous êtes assez rigoureux. On espère, enfin, on va mettre la même rigueur dans la gestion de votre portefeuille à l'avenir. Enfin, à l'avenir. Inch'Allah, ça ne tient qu'à vous, dès savez, que vous madame. nous donnez Oui. le droit de suivre vos actifs. J'ai noté que vous avez quand même pas mal de no-go, que ce soit l'alcool, le monde de la défense, etc. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous souhaitez mentionner comme absolument rédhibitoires? Donc ça c'est bien, elle recontextualise, elle délimite le besoin, ça c'est très bien. Je veux que vous ayez une approche intelligente et logique par rapport à mon patrimoine et à mon exposition actuelle. Nous avions pensé mettre en place un portefeuille Sharia compliant, mais de manière réaliste de nos jours, il faut s'adapter. Mais certaines choses sont clairement des choses où il ne faut pas aller mettre les pieds. Complètement. Mais Vous avez dit que vous restiez à l'écoute, effectivement, des différentes propositions que les banquiers puissent offrir. Toute la discipline que vous pouvez retrouver dans votre sport, nous allons essayer de la mettre en œuvre pour vous proposer la meilleure Vous êtes réveillé solution. à 5 h du matin pour faire ma propale, c'est bien. À la manière d'un sportif qui s'entraîne, je pense qu'on peut apprendre beaucoup des expériences passées. Est-ce que vous auriez en tête des expériences d'investissement passées que vous souhaiteriez mentionner pour mieux nous permettre de cerner vos motivations et vos désirs en termes d'investissement? C'est pas mal amené, je trouve. Il pose une question un petit peu personnelle pour avoir de l'information sur la construction du portefeuille futur. Donc c'est exactement pour c'est une délimiter approche un un besoin. peu hybride, donc proximité et recueil d'informations. Totalement. Monsieur Bin Masoud, on peut peut-être parler des investissements dans les télécoms, notamment en Syrie, par exemple? Oui, alors nous avons investi dans beaucoup de secteurs privés, des investissements privés qui ne sont pas des investissements sur les marchés financiers. La Syrie, comme vous le savez, a une diversité de choix d'investissement maintenant du fait de la reconstruction du pays. Entre autres, les télécoms, c'est des choses dans lesquelles nous avons investi également. Nous avons pris part à des biddings pour investir dans les télécoms et faire en sorte qu'il y ait un réseau stable pour pouvoir développer ensuite toute l'infrastructure pour différentes offres, que ce soit l'offre financière, l'offre Internet, l'offre je ne sais pas quoi. Mais pour vous dire, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de crises. Je vais vous dire, j'ai survécu ces crises, je ne les ai pas vécues. Vous avez d'ailleurs traversé avec brio, avec aide de mes conseils. Teslam, ya habibi. Oui, Alexis est pour quelque chose, bien sûr, pour beaucoup. Évidemment, votre solution doit faire du sens pour mes oreilles, mais elle doit également faire du sens pour son cerveau. Exactement. Tout sera passé au crible, tout ce que vous allez nous présenter du moins. Après vos 40 minutes de course, 10 km que vous faites tous les matins très tôt. Ils sont plutôt bons, ces banquiers juniors. Moi, j'espère vous retrouver aux 10 km de Paris bientôt. Ah, vous participez également. Ça c'est pas mal, c'est vraiment très pertinent. On met du small talk qu'il fallait peut-être faire au début. Alors moi, c'est plus le soir que je vais courir.
Parce que justement, le matin, le cerveau il vient de se réveiller et le soir, on relâche tout pour une bonne nuit de sommeil et pour repartir. Mais j'ai le même objectif que vous. Sub 40, du coup, un les petit 40 peu minutes, plus quand même. un petit peu plus. Mais l'objectif. Sub 45. Moi, je Donc, croyais que l'objectif, c'était juste mon objectif de rendement. Je ne sais pas c'est quoi cet objectif. Mais justement, un esprit sain dans un corps sain. Donc, Le small talk, c'est bien. Après, voilà, il faut crédibiliser aussi son offre et la différencier. Sans rentrer dans les détails. Voilà. Pour le moment, on ne sait pas pourquoi c'est les meilleurs. Justement, on avait une question par rapport à vos expériences dans le passé. Comment vous avez réagi à une variation de la volatilité sur les différents marchés? Quelle est votre aversion en général? J'évite de sauter par la fenêtre, on va dire. Quand on a mon expérience, quand on a traversé ces crises-là, on sait, il y a des hauts, des bas. C'est les marchés financiers, c'est comme ça. C'est comme le sport, c'est comme dans beaucoup de choses. Voilà. Il faut savoir, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas? Voilà. Monsieur Bin Masoud recherche un rendement dynamique, mais toutefois, dans sa perspective de transmission, il cherche également à protéger les événements extrêmes. Et notamment, c'est pour ça que les grosses crises que nous avons traversées avec brio, je rappelle, c'est important que dans votre perspective d'investissement, vous fassiez très attention à cet aspect. Bien sûr. Tous nos modèles prennent en compte de toute façon les différents risques qu'on a pu vivre et on a déjà eu affaire face à ce genre de clients avec ce genre de somme d'argent. Pardon, vous avez des clients comme moi, vous voulez dire? Des clients comme vous, non. Mais avec la même somme d'argent, oui. Inch'Allah, parce que sinon, il faut de l'exclusivité. Pour l'exclusivité du client, il faut pouvoir... Il faut qu'il soit seul au monde. Exactement, le mettre sur un piédestal. Donc on les prendra en compte, évidemment, au jour le jour, ne vous inquiétez pas là-dessus. Très bien. moi, justement, je me pose une question. Quand dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous direz à vos enfants, justement, comment vous avez géré votre fortune pour leur transmettre, quelles valeurs vous aimeriez bien leur dire, quel message vous aimeriez bien faire passer à vos enfants, qu'on puisse, nous, essayer de mieux comprendre votre histoire et mieux coller à vos objectifs personnels? Ça, c'est une bonne question. Évidemment, la chose la plus importante, c'est le patrimoine, les revenus, la sécurité. Et je veux aussi qu'ils aient une compréhension de pourquoi j'ai fait ces choix et pas d'autres. Maintenant, encore une fois, mes enfants, machallah, ils sont intelligents, mais ils sont encore petits. Mais ils ont quand même de grandes ambitions. Hein. Votre fils veut quand même devenir astronaute ou pilote de Formule 1. C'est très très bien. Ça va, ça. Exactement. Mais ça implique des gros investissements d'un point de vue des études. Donc, D'où le point de mon cher Alexis. Nous avons également besoin d'avoir des revenus qui viennent récurrents. Ok, c'est ça. Surtout s'il y a une écurie de Formule 1 à financer. Exactement. Ah oui. Aïe, je commence le mal de tête. Vous avez de l'ibrade parce que là, ça va commencer. Ah, heureusement, c'est pas une fusée maintenant. Avec Elon Musk, je vais devoir devenir ami pour qu'il fasse la fusée pour mon fils. On voit que Clément surpasse complètement les autres candidats au niveau de l'entretien. Donc dans votre vision, on est plus sur un long marathon, plus qu'une simple course de 100 mètres. On aura une allocation donc logique, réfléchie de vos ressources. On essaiera de préserver votre capital en dégageant un rendement, évidemment en prenant en compte la volatilité des différents marchés et les risques potentiels dans l'avenir. Et pas faire augmenter trop vite votre BPM. Hein. On va essayer de préserver votre santé cardiaque. 55, ça va. Ça va. Écoutez, je pense que c'est plutôt pertinent ce que vous voyez, la dimension du marathon plutôt que la course pour reprendre ma passion, mais l'exigence de Monsieur Bin Masoud. Et je pense qu'on va discuter avec Monsieur Bin Masoud. Très bien. Très Merci bien. beaucoup de nous avoir écoutés. Beaucoup. Et à bientôt, surtout nous avoir accueillis dans vos locaux. Ahla wa sahla, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Merci. On serre la main juste, monsieur. Merci pour Passez une bonne fin de journée et à bientôt, je l'espère. Donc là, c'est très bien. On a un nouveau contact avec le client, une poignée de main. C'est très encourageant et top pour la suite. Et wallah, ya Alex. C'est ses valeurs et sa famille qui le définissent. Mais par contre, j'ai été assez surprise sur sa volonté de quand même générer du revenu. J'aurais pensé plus que cette personne veuille préserver son capital et avoir des rendements assez stables. J'ai l'impression que quand même, sous l'impulsion d'Alexis, il faut rajouter un petit peu de piment dans la structuration. Je pense qu'on va devoir être très intelligent sur une stratégie calculée, mesurée, sécure, puisqu'il vise du long terme. Il vise un héritage, en fait, un certain type d'héritage, tout en dégageant du rendement. Donc ça va tout d'abord passer par une distribution équitable et logique des actifs financiers. Moi, j'ai trouvé que notre client avait des motivations assez claires. Il me semble qu'on va être capable de lui proposer la meilleure solution, puisque je pense que nous avons bien compris ce qui le pousse à venir nous voir aujourd'hui et on va pouvoir s'adapter à ses besoins. En fin de journée, Samer Bin Masoud et son conseiller avaient une révélation à nous faire. La vie
Et le rôle de Ben Masoud, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire tous les jours. Et heureusement, car c'est un rôle que nous jouons. En réalité, je suis Samer Meresh, j'ai plus de 20 ans d'expérience en marché. J'ai été chez HSBC où j'étais responsable de la vente des produits d'investissement pour la Suisse et également d'autres marchés. Je suis directeur général d'un prestataire de services en investissement, Maverick Securities à Paris. Et en fait, depuis peu, je me suis lancé dans des aventures indépendantes où j'essaye de développer plein de business et de nouvelles opportunités avec mon pays d'origine qui est la Syrie. Et également de connecter les deux parties du monde qui me sont chères, dans lesquelles j'ai des relations d'affaires, le Moyen-Orient et la Suisse et l'Europe continentale de manière générale. Et moi, Alexis Potonnier, ex-trader chez SquarePoint Capital et désormais fondateur d'Epsilon Capital, un hedge fund multistrat qui alloue que ce soit sur du fixed income, de l'equity et du FX sur des strates non corrélées au marché et aux principaux indices. Et c'est pour ça que j'ai gardé pas mal de traits de ma personnalité dans le personnage avec certains que j'ai accentués. Spoiler, j'ai pas de crocodile et Monsieur Bin Masoud m'en a pas offert et je souhaite pas en avoir à court terme. Maintenant que vous êtes dans la confidence, revenons aux entretiens. Comment s'en est sortie l'équipe bleue ? Ils ont l'air un peu impressionnés. J'ai l'impression que certains de l'équipe sont un peu plus impressionnés que d'autres. Ouais, Jordan s'est pas mal débrouillé. Il a réussi à bien réagir, notamment sur l'aspect transmission, quand tu as présenté le fait que c'était des enfants, etc. Il a pas mal rebondi. Ça c'est exactement ça. J'ai vraiment apprécié parce qu'il a su en fait toucher le nerf. Il s'est pas démonté. Je trouve qu'ils ont été assez bons pour retenir beaucoup d'infos. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour préparer. Donc, tu vois, pour tes enfants, l'idée astronaute, etc. Pour moi, dans mon personnage, sur l'histoire du running et de l'horlogerie, donc ils ont été patients. Ouais, mais en revanche, ils se sont plantés parce que l'horlogerie, ils ont relevé ta montre. Moi, j'y connais rien en montre. Et c'est lui qui est le gros fan de montre, normalement. Voilà, c'est ça. Ça passe pas chez Ben Masoud, ça. Mais bon. Ouais. Sur le small talk, ils avaient retenu des informations, ce qui était bien, mais je trouve qu'ils n'ont pas assez réussi à créer de la complicité spontanée. Alors c'est compliqué étant donné l'exercice. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à avoir aussi Samer Ben Masoud. Maintenant, il y a le côté complicité qui est important. Il y a le côté aussi, au final, ils sont là pour nous faire une propale d'investissement. Donc je pense qu'ils ont essayé maladroitement, je trouve, de prendre des informations. Typiquement, quand ils me demandent mon point de vue macro, non, tu as des manières un peu plus smart, tu vois, de faire. Tu vois, ils auraient pu venir me dire, voilà, avec ce contexte géopolitique un peu incertain, est-ce que là, vous êtes plutôt en train de faire une plus grosse pondération sur l'or, comme beaucoup de gens? Je pense qu'ils auraient pu avoir une approche qui était plus... ouais. Voilà. Et là, non, ils sont allés cash. C'était pas super smart, je trouve. Et l'équipe rouge ? Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont très à l'aise. Ouais, c'était plus spontané. Tu vois, la dimension spontanéité, elle était beaucoup mieux. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont mis pas mal de blagues assez subtiles, tu vois, sur la course à pied, par exemple, sur l'investissement. Les BPM, voilà, on peut pas faire monter vos BPM, etc. Donc ça, c'était assez subtil, tu vois, ça fait du fit, un peu de l'humour naturel qui arrive. Complètement. Ce qui était important là, parce que là, c'est vraiment le truc où tu as le côté un peu socializing, où tu rencontres les gens. Tu as envie d'être sympa, tu vas pas rentrer dans la technique maintenant, on s'en fout, mais tu veux comprendre un peu. Bon, ils ont essayé quand même d'avoir quelques inputs, genre qu'est-ce que tu penses de machin, de trucs. C'est pour ça que j'essaie à chaque fois de les recadrer, de leur dire, bah écoute, tu vois, je vais pas non plus faire ton boulot, tu vois, c'est ton job. Mais c'était amené plus subtilement quand même qu'avant où ils t'ont demandé quel est votre point de vue macro. Je suis d'accord. Un peu comme ça, out of the blue. Je suis d'accord. Il réagit par rapport à un événement particulier. Donc effectivement, t'as pas apporté de réponse précise, t'as un peu renvoyé la balle, mais c'était subtil, ça faisait naturel, quoi. Bah, l'objectif, je pense, de cette rencontre, c'est vraiment de faire une première prise de contact et faire connaissance avec le client et vraiment avoir un petit côté un peu sympathique et de nous rassurer. Moi, je trouve, pour moi, l'objectif a été clairement rempli. Ouais, je suis assez d'accord et on attend de voir la suite. Non, j'ai assez hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, on propose. Les candidats ont encaissé les critiques d'un client exigeant. Ils ont vacillé sans jamais s'effondrer. Et l'aventure prend un tournant inattendu. Samer Bin Masoud et Alexis Moreau ont décidé d'écouter la proposition des deux équipes. Alors, comment s'est passé ce brief ? Bonne nouvelle, le client nous est revenu et il veut nous revoir, qu'on lui propose une solution suite à ce premier entretien. Il nous laisse notre chance de lui présenter une proposition. Très bonne nouvelle. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire la présentation du pitch final. Ce qu'on va vous donner, c'est des consignes très claires, de manière à pouvoir justement structurer à la fois votre phase de préparation et à la fois votre pitch. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous prépariez une présentation et que vous pitchiez quelque chose au client.
par chance, on a eu la banque privée entre-temps. On a un peu fait du forcing de manière à ce qu'ils puissent nous transmettre le dossier complet du client, accès investissement. Donc, ce que je vous donne, c'est une perle rare. La difficulté, c'est que vous allez avoir très peu de temps. Il va falloir chercher de l'information, structurer l'information et la retranscrire dans le slide. Vous êtes 3, organisez-vous intelligemment. Et encore une fois, privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Tout est clair? Des questions? Moi, j'ai une question tout d'abord sur le côté technique. Est-ce que si on rentre dans le côté technique et que l'on parle du côté technique avec ce compte, est-ce qu'il faut inclure toujours M. Ben Saoud dans la conversation, même s'il ne connaît pas le fond de ses produits? Si on le perd, ça peut être vexant. C'est lui qui décide à la fin. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est gagner très rapidement la confiance du technicien sans passer l'interview à parler de technique. C'est le client qui doit être convaincu. Le conseiller, lui, il saura vous charcuter sur la partie technique. Donc il faut que vous ayez des convictions et une parfaite maîtrise de ce que vous proposez et pourquoi vous le proposez. J'ai une question. Si nous interrompons pendant la... Client come first. C'est toujours le client qui décide, c'est le client qui donne le tempo. Vous vous adaptez. En fait, on perd un pitch quand le client décroche. Le moment où il dit « ces gens-là sont pas sérieux, je m'ennuie, je pense à autre chose ». Donc effectivement, un client qui est dans la réaction, c'est quelqu'un qui s'intéresse, et s'il pose des questions sincères, c'est qu'il cherche à en savoir plus. À ce moment-là, vous interrompez et vous répondez de la meilleure manière possible, la plus honnête possible. Si à un moment vous êtes pris en défaut, ça peut arriver. Vous dites « je prends bonne note de votre question, nous faisons un retour dans l'après-midi ». 1 heure, c'est tout ce que les candidats auront pour préparer la proposition qui saura convaincre sa mère et Alexis de leur confier l'allocation de 500 millions d'euros. Qui des 2 équipes remportera le précieux deal et accédera à la finale? C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode de The Finance Games. Encore merci à ByBTU de soutenir la demi-finale de The Finance Games. Je vous rappelle qu'en ouvrant votre compte en passant par mon lien en description, vous recevez 20 € en Bitcoin et 20 USDC offerts dès 100 USDC déposés dans les 7 jours suivant votre inscription. Vous pouvez également participer au concours. 25 gagnants seront sélectionnés pour se partager la somme de 2500 USDC. Tous les liens et les détails sont en description. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.